Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois d'octobre. C'est un book haul plus ou moins dans la moyenne puisque j'ai 15 livres à vous présenter. On a déjà vu mieux, on a déjà vu pire, donc voilà, c'est ce qu'on appelle être dans la moyenne. J'ai deux bouquins achetés moi-même. J'en ai un emprunté à la bibliothèque et tout le reste, ce sont des services presse. Mais on va arrêter de blablater et on va s'y mettre tout de suite, histoire que ça ne dure pas. Le premier livre que je me suis acheté, c'est Beautiful Wedding de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. Vous connaissez tous comme j'aime beaucoup la duologie Beautiful Disaster et Walking Disaster. Et bien ici c'est un hors-série en fait. Dans Beautiful Disaster, à un moment ils se marient, ils partent à Las Vegas, mais on n'a pas le détail du mariage, etc. Et bien voilà, c'est petit, hein, c'est 156 pages sur le mariage entre Abby et Travis. Je l'ai déjà lu et normalement vous avez déjà les détails dans le dernier update lecture, si je me trompe pas, dans l'ordre des vidéos, etc. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo où j'en parle. Ensuite, vous le savez déjà aussi, je me suis acheté Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2 sur une histoire d'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling et c'est écrit par John Tiffany et Jack Thorne. Vous connaissez aussi mon avis sur ce livre, c'est de la merde. Je vais arrêter de le dire parce que sinon vous allez en avoir ras-le-bol. Je l'ai déjà lu, j'en ai déjà donné mon avis. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, le livre que j'ai emprunté à ma bibliothèque, il s'agit de The Girl at Midnight de Melissa Gray. C'est le tome 1 de Plume et de Feu et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, en fait, quand j'ai commencé à faire le défi PKJ, que tous les PKJ me font très envie, mais que je n'en lis jamais. Et c'est bien dommage, finalement, parce qu'ils me donnent envie, mais je ne les lis pas. Donc j'ai décidé d'en lire plus souvent, je vais essayer d'en lire un par mois. Le mois passé, j'ai lu Une braise sous la cendre, et je crois que ce mois-ci, ça sera le mois du The Girl at Midnight. On m'en a dit beaucoup de bien, notamment la fouineuse sur Twitter. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer, je l'ai déjà commencé, mais j'ai lu 16 pages, donc voilà. Ensuite, on passe au service presse avec le premier d'entre eux, Mon amour, mon chouchou, Harlan Coben avec Intimidation, c'est aux éditions Belfond dans leur collection noire. Vous connaissez Mon amour par Harlan Coben et donc vous pouvez aisément deviner ma joie quand je l'ai reçu celui-ci. Et en plus, j'aime beaucoup la couverture qui est simple et puis surtout le bandeau ici au-dessus qui est un petit peu réfléchissant. Pour vous donner une idée, avant c'était ça, avec ce gros pâté là que je trouvais pas très joli. Et ici c'est plus épuré, c'est métallisé comme ça. Et je trouve ça très joli. Donc ici on va suivre l'histoire de je ne sais plus qui. J'ai énormément de mal avec les prénoms. On va suivre ici Adam qui est marié, qui a 2 enfants, qui vit une vie assez chouette, assez amusante, assez... tout va bien quoi en fait. Hein. Et un jour il y a un inconnu qui arrive et cet inconnu qui est très gentil au demeurant lui dit écoute mon vieux, tu te rappelles la grossesse de ta femme il y a quelques années qui s'est soldée par une fausse couche? Eh ben, en fait, elle n'a jamais été enceinte, elle a fait de la comédie et elle s'est bien foutue de toi. T'aurais jamais dû rester avec elle. Évidemment, sa première réaction c'est mais non, c'est pas vrai, etc. Et puis il commence à se poser des questions et ça démarre comme ça. Je ne vous en dis pas plus, je l'ai déjà lu aussi et ça arrive dans le prochain update lecture. Ensuite, j'ai eu le plaisir de recevoir Meilleur ennemi de Sally Thorne aux éditions Harlequin dans leur collection E.H.
Je ne sais pas si ça se dit EH ou NH ou UNT-H. C'est le signe... enfin, c'est... Enfin, vous voyez quoi, c'est ce signe-là. Hein, c'est voilà. C'est l'histoire de Lucy et de Josh qui ne s'entendent pas vraiment. Ils travaillent tous les deux ils travaillent tous les deux dans une maison d'édition. Leurs bureaux sont face l'un à l'autre. Ils se voient donc toute la journée et ils s'amusent pendant toute la journée à se lancer des pics. Voilà, c'est leur petit jeu, c'est leur amusement. Ils se lancent des pics et voilà. Ça fait des mois que c'est comme ça, jusqu'au jour où on leur propose une sorte de concours. Enfin, il va y avoir une promotion. Et ça sera l'un de ces deux-là qui aura la promotion. Et donc, du coup, ils sont en compétition pour avoir la promotion. Et c'est à ce moment-là que Josh décide de montrer ses sentiments à Lucy. Et il lui saute dessus dans l'ascenseur. Et on sait tous que l'ascenseur, eh ben, ça fait de l'effet. Voilà, j'en dirai pas plus. Je l'ai déjà lu aussi. Vous aurez mon avis dans la prochaine update lecture. Ensuite, de la part de Fleuve Édition, mon nouveau partenariat. Je suis pas sûr qu'on soit en partenariat. Enfin, bon, j'ai pu avoir celui-là. Je ne sais pas si ça se refera plus tard, mais pourquoi se prendre la tête avec ça? On verra bien. J'ai reçu L'art et la manière de conclure en beauté de Lauren Weisberger. Je suppose que Lauren Weisberger, vous la connaissez, c'est celle qui a écrit le fameux Le diable s'habille en Prada, que j'avais beaucoup aimé, et donc voilà, c'est son nouveau bouquin. À l'heure où je tourne la vidéo, il est déjà sorti, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je crois que oui, il sortait le 3 novembre ou un truc comme ça, il me semble. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé Le diable s'habille en Prada, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'aime assez bien la chiclite, ça permet de lire même quand on n'en a pas vraiment envie, et en tout cas de se libérer et de changer les idées. Donc je suis assez content d'avoir L'art et la manière dans ma palle. Ensuite, j'ai eu quelques nouveautés chez Hugo Roman. J'ai d'abord reçu The One dans leur collection New Way. Celui-ci, je ne suis pas sûr que je vous l'avais déjà présenté ou pas. Dans le doute, je vous le représente. C'est l'histoire de Cody c'est l'histoire de Cody et de son amoureux James qui sont des One. Et qu'est-ce que c'est des One? C'est une partie de la population, je crois que c'est 1% seulement, qui a été génétiquement modifiée à leur naissance pour qu'ils soient, c'est pas non plus des Terminators, hein, mais ils sont un peu plus rapides, un peu plus intelligents, ils sont un petit peu avantagés, un petit peu dans tous les domaines. Et voilà, tout va bien finalement, hein, personne ne cherche de noise à personne, jusqu'au jour où le gouvernement décide que, sous la pression d'un lobby, le gouvernement décide de prendre des mesures contre les One, des mesures qui ne sont pas très démocratiques. Et donc voilà, c'est une dystopie, je l'ai déjà lu, et franchement, je vous en reparle très vite, mais je peux d'ores et déjà vous le conseiller, parce qu'il déchire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Up in the Air, écrit par R.K. Lyle, c'est My 8, et cette fois-ci c'est dans la collection New Romance. Je vous avais présenté Up in the Air, la saison 1, il n'y a pas longtemps. Je dis que j'avais assez bien aimé, que ça rappelait beaucoup 50 nuances degrés, et donc j'avais vraiment hâte de me lancer dans ce second tome. C'est déjà fait, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, et je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai reçu la grosse nouveauté qu'on attendait tous au mois de novembre. J'ai reçu Never Never saison 1. C'est toujours chez Hugo Roman, dans leur collection New Romance, et c'est écrit par Colin Hoover et Taryn Fisher. Ici, c'est l'histoire de Silas et de Charlie qui se retrouvent un beau jour. Ils étaient amoureux apparemment, et ils se retrouvent un beau jour, sans souvenir. Ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus qui ils sont l'un pour l'autre, ils savent presque plus rien. Ils savent comment fonctionne la vie, donc ils savent comment fonctionne une voiture. Silas, il aime bien prendre des photos, il sait très bien comment ça marche son appareil photo, etc. Mais ils ne savent plus qui ils sont. Voilà, et ce qu'ils ont fait. Je l'ai déjà commencé, c'est ma lecture en cours, j'en ai lu 50 pages, donc je suis à peu près au
au quart. Et pour le moment, j'aime bien, mais ça ne m'enthousiasme pas autant que d'habitude pour un Colleen Hoover. Mais voilà, pas de conclusion hâtive. Il me reste encore beaucoup de pages pour faire mon avis. Et enfin, le dernier Hugo roman que j'ai reçu, c'est Sexy Lovers, saison 1, Objection. C'est toujours dans leur collection New Roman. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire qui, en jetant un coup d'œil à la 4e de couverture, je me rappelle que le synopsis est assez... bon, à mon avis, c'est facile à comprendre une fois qu'on l'a lu, mais comme ça, c'est assez compliqué. Mais comme d'habitude, c'est du Hugo roman et je me fais pas trop de soucis sur le fait est-ce que je vais aimer ou est-ce que je ne vais pas aimer. Je crois que il n'y a pas trop de suspense. Ensuite, de la part des éditions Les Escales, j'ai reçu Ne pars pas sans moi de Gilly Macmillan. Comment vous dire, ce livre, il est sorti au mois de février, je pense, et depuis qu'il est sorti, j'en ai envie, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai fait chier tout le monde avec ce livre. On n'en trouve que du positif, quel que soit l'avis de quelle que soit la personne, et donc j'avais très envie de le lire. Je l'avais mis dans ma wishlist et j'avais l'intention de me l'acheter fin d'année, et puis miracle, j'ai eu l'occasion de parler avec l'attachée de presse qui s'occupe des escales et de Plomb, et elle m'a promis que quand elle aurait un exemplaire, elle me l'enverrait, et elle a tenu parole, et quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais là, oh merci, merci. Voilà, que dire de ce livre? C'est l'histoire de Rachel qui part avec son petit garçon de 8 ans en forêt. Rachel a toujours voulu laisser une certaine liberté à son fils, comment on dit ça, l'éduquer pour qu'il puisse se débrouiller tout seul, pour qu'il puisse être autonome, et donc elle le laisse partir quelques mètres en avant dans la forêt, chose que moi j'oserais jamais faire si j'avais... Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut avec son fils, mais moi j'oserais pas. Elle le laisse partir quelques mètres avant pour lui laisser de l'autonomie, donc je ratote un petit peu, non? Bon. Et quand elle arrive au bout du chemin, Ben a disparu, il n'y a plus de petit, donc voilà. Je vais me le faire, mais très vite. Vous avez peut-être pu le remarquer, mais pour le moment je suis dans ma période Hugo roman, parce que j'ai décidé de lire les 5 ou 6 que j'avais en retard d'un coup. Je pense qu'après je vais me faire celui-ci parce qu'il est dans ma palle et je le veux depuis le février. Donc il va pas faire long feu, croyez-moi. Ensuite, de la part des éditions Flammarion, j'ai reçu le nouveau Gilles Le Gardinier, le premier miracle. Celui-ci, je l'avais repéré complètement par hasard, je ne sais plus du tout comment. Et voilà, je l'ai demandé parce que j'aime beaucoup Gilles Le Gardinier. Pour l'histoire, c'est assez mystérieux puisque la 4e de couverture c'est un dialogue assez long, donc je vais pas tout vous lire. Il y a juste la phrase d'accroche avec ce nouveau roman. Gilles de Gardinier allie pour la première fois tous les talents qui ont fait de lui un exceptionnel auteur de best-seller. Dans une aventure qui associe le suspense, l'humour, l'humanité et une intrigue fascinante, il nous entraîne aux confins des mystères de la science et de l'histoire. Wow. Donc voilà, je vous en reparle très vite parce que c'est Gilles Le Gardinier et je ne peux pas laisser Gilles Le Gardinier trop longtemps dans ma palle. C'est inacceptable. Ensuite, de la part des éditions L'Archipel, j'ai reçu Glacé comme la mort de James Heyman. James Heyman, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, pendant que je vous avais présenté ma page, je vous avais présenté celui-ci que j'avais lu il y a très longtemps
mais que je n'avais pas en ma possession et j'avais décidé de l'acheter en occasion parce que j'avais beaucoup aimé. Vous avez dit que je le laisserais dans ma palle parce que j'avais envie de le relire. Et puis voilà, tout d'un coup on a le second tome. Je pense pas que ça soit une suite directe, c'est simplement une nouvelle enquête avec l'enquêteur qui apparaissait dans le premier, qui s'appelle McGape. Donc voilà, j'ai très hâte de me plonger dans le second tome, surtout que je vous avais dit que j'allais relire le premier, mais il est quand même assez frais dans ma mémoire, donc je sais pas encore ce que je ferai, si je relis les deux, si je m'attaque aux deux tout de suite, si je lis le 2 et puis le 1, parce que bon, comme c'est un service presse, il faut pas le faire traîner trop longtemps, mais quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. On arrive au bout les amis, mais pas avec n'importe lequel. Regardez-moi ça, la grande nouveauté du mois chez Albin Michel, c'est Le Bazar des mauvais rêves de Stephen King. Je pense que vous en avez déjà assez entendu parler en ce moment, notamment grâce à notre amie Séverine. Je pense que vous savez maintenant aussi que c'est un recueil de nouvelles, je pense qu'il y en a 20. Vous savez aussi qu'il est assez coûteux, 23,90 €. Donc vous savez tout sur ce livre-là. Quant à savoir mon avis, ben, il va falloir que je le lise avant de pouvoir vous le donner. C'est du Stephen King, donc c'est quand même une belle brique. C'est écrit assez petit, donc à mon avis, il va me tenir compagnie un bon moment. Maintenant, ce que je me demande, c'est comme c'est des nouvelles, si je me ferais pas, une nouvelle de temps en temps, au lieu de tout lire d'un coup. Voilà, je me ferais bien une nouvelle par-ci par-là de temps en temps. Maintenant, je sais pas, comme c'est un service presse, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que la maison d'édition ne va pas être trop pressée d'avoir mon avis? C'est du Stephen King, on va pas râler parce qu'il faut lire du Stephen King quand même. Et enfin, le dernier livre que j'ai reçu de la part des éditions Baker Street, c'est Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique de Jean-Luc Hayes. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup Hillary Clinton et que je l'admire assez. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde avant de le prendre. C'est une biographie, vous l'aurez compris, sur la peut-être future première femme présidente des États-Unis. On sera fixé assez vite maintenant, hein. Ben, il reste plus tant de temps que ça. Si ça vous intéresse, ce livre-là est à gagner en ce moment même sur mon blog jusque mercredi. Donc si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, et si vous voulez en savoir plus sur Hillary Clinton, c'est le moment ou jamais de vous rendre sur mon blog. Et vous aurez peut-être, si vous avez de la chance, le plaisir de le lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est déjà pas mal, j'ai encore une fois été gâté. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager, à la liker, à laisser un commentaire. Dites-moi s'il y a des livres qui vous font envie, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, enfin bref, dites-moi tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye.